Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir aux bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le Seigneur dit également, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, bien-aimé, que je veux que tu connaisses, c'est la vérité sur les choses spirituelles. Parce que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu marchent par la vue. Et la Bible nous demande de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par l'esprit et par la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que tu n'as pas connaissance des choses spirituelles, du fonctionnement spirituel de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, le diable va te maltraiter. Le diable va te malmener, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, autant il est dit que on ne tente pas Dieu. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il récoltera. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne tente pas Dieu. Ce que l'on aura sémé, c'est ce que l'on récoltera. Nous allons partir dans Galates, chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6. Bien-aimé, l'on ne se moque pas de Dieu. Alors, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, l'on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Bien-aimé, bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. De la même manière, parce qu'il faut toujours prendre l'opposé des choses, bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre que ce que Dieu fait, le diable, ce que Dieu fait dans le sens du bien, le diable fait exactement la même chose dans le sens du mal. Pareillement, tu ne peux pas te moquer du diable. Non. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent tromper le diable. Mais le diable est un fin stratège. Oui, le diable est un fin stratège. On ne se moque pas du diable. Quand tu baptises avec le diable, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui baptise avec le diable ne peut pas sortir vainqueur. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne se moque pas de lui. Ah non. Il est stratège. Et je vais te montrer pourquoi. Comment est-ce qu'il procède? Au même titre que notre Dieu procède dans la lumière, je vais te montrer comment est-ce qu'il procède dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, qu'est-ce qui caractérise un enfant de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Mais avant ça, bien-aimé dans le Seigneur, avant ça, je vais t'emmener dans Luc. Je vais t'emmener dans l'évangile de Luc. Chapitre 4.
à partir du verset 5. Luc, chapitre 4, verset 5. La Bible dit, le diable l'ayant élevé, ici nous parlons de la tentation de Jésus-Christ, quand le diable a tenté notre merveilleux Seigneur. Et je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut-il tenter Dieu? Il faut bien comprendre les choses. Le diable ne peut pas tenter Dieu parce que Dieu est Dieu. En fait, ici, on te montre comment est-ce que toi, enfant de Dieu, tu seras tenté. Ce que le Seigneur a vécu là, c'est pour te montrer ce que tu vivras. C'est pour te montrer ce qui adviendra dans ta vie. Il te montre comment le diable procède et il te montre comment tu dois réagir, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Verset 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance, virgule, et la gloire de ces royaumes. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Donc je te donnerai toute cette puissance-là. Et entre autres, la gloire. Prosterne-toi devant moi et tu recevras la gloire de ces royaumes. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous parlons de quelle gloire? Nous parlons de la gloire du monde. Parce qu'il est le prince du monde. Il est le roi du monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est le roi du monde. Donc, la gloire du monde lui appartient. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La gloire du monde lui appartient. Parce que le monde lui appartient. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous partons dans Jean, chapitre 15, verset 9. Jean chapitre 15, verset 9, qu'est-il écrit? Il est dit, le Seigneur dit, non, verset 19, excuse-moi. Jean chapitre 15, verset 19. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, si nous partons dans Jean, chapitre 17, à partir du verset 14,
Le Seigneur dit, il s'adresse au Père, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, parlant de ses disciples, il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le Seigneur insiste. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis ça pour que tu retiennes que nous ne sommes pas du monde. Le diable montre quoi à notre Seigneur? Il montre les royaumes. Nous repartons encore dans Luc, verset 4, chapitre 4. Il montre les royaumes de la terre, le monde, les choses du monde au Seigneur. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus précise que nous ne sommes pas du monde. Bien-aimé, si donc tu n'es pas du monde, pourquoi veux-tu la gloire du monde? Et maintenant, si tu veux la gloire du monde, tu demanderas cette gloire à qui? Au locataire du monde ou au propriétaire du monde? Si tu veux au patron du monde, tu demanderas cette gloire au patron du monde. Non au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je ne suis pas du monde. Il le dit. Jean, je ne suis pas du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que notre merveilleux Seigneur, il dit. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean chapitre 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le monde dit au Seigneur, le roi du monde, le prince du monde, dit au Seigneur, prosterne-toi devant moi et tu auras toute la gloire, toute la puissance de ces royaumes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je reviens donc sur l'esprit. Enfant de Dieu, tu reçois quoi? Un enfant de Dieu a en lui l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Voilà ce qui caractérise un enfant de Dieu. Bien-aimé, je te dis encore, quand tu prends la chose côté pile, essaye de te projeter la chose côté face. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les deux vont ensemble. Si toi donc, enfant de Dieu, tu es caractérisé par l'Esprit Saint, sache donc que le fils du malin est aussi caractérisé par quelque chose. Par un esprit aussi. Et constate que quand tu fais allégeance au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il recevra, pour être sauvé, il faut recevoir le salut. Et le salut, c'est le Seigneur lui-même, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Il faut recevoir le Consolateur.
Donc, quand tu fais allégeance au Seigneur, quand tu crois en lui, quand tu l'acceptes, il te baptise de son Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, côté face, si tu fais allégeance au démon, au prince du monde des ténèbres, selon toi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose. Donc, vous qui pensez tromper le diable, vous dites que, ah bon, je vais aller, mais je ne vais pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous vous trompez. Ces gens-là se trompent. Quand je dis vous, bien entendu, je ne te parle pas de toi. Si je presse cela, c'est pour te donner la connaissance et que tu mettes en garde tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent aller tranquillement, baptiser avec le démon et s'en sortir. Ne regarde pas les choses d'ici dehors, les choses du dehors, avec les yeux du corps. Regarde avec les yeux de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut savoir une chose, c'est que si par exemple, tu vas prendre un prêt, un gros montant à la banque, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas emprunter une grosse somme d'argent. La banque te demande pourquoi. Pas ce qu'on appelle crédit à la consommation. Hein. Autre crédit. Tu dis, je veux ouvrir mon entreprise. Le banquier, tu vas présenter ton dossier au banquier, il va étudier la chose. D'accord? Pardon, s'il te valide le crédit, qu'est-ce qu'il fait? Pour sécuriser son argent, pour se rassurer que tu vas utiliser son argent à bon escient, bien aimé dans le Seigneur. Logiquement, il va t'allouer un expert, un conseiller, un guide. Ce n'est pas parce qu'il t'aime trop, hein. Non, c'est parce qu'il aime son argent, parce qu'il ne veut pas perdre son argent. Donc, tu auras quelqu'un qui te suivra à la trace et qui va se rassurer que tu utilises l'argent à bon escient. Logiquement, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, avec la corruption, c'est différent. Mais à la base, c'est comme ça. Il va te donner un conseiller, un expert, un comptable, bref, quelqu'un qui va t'aider dans l'utilisation de cet argent-là. Et pour se rassurer que tu vas rembourser son argent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas donc vers le malin, tu dis, je veux être riche. Ok. Il dit, ok, je vais te donner la richesse. Je vais te donner, bon, être riche, c'est un exemple, parce qu'il y a d'autres demandes. Il dit, ok. Mais lui, en retour, il veut quelque chose. Le banquier, en retour, veut son argent avec les intérêts. Le diable, en retour, il veut quelque chose parce que l'argent, il s'en fout, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que je t'ai expliqué. Il faut que tu comprennes ça. Si vous n'avez pas compris que le démon, il s'en fout de l'argent, n'oubliez pas les desseins de Satan. C'est quoi l'objectif de Satan? Si tu penses que son objectif, c'est s'enrichir là, mais bien aimé dans le Seigneur, tu es dans l'erreur. Il s'en fout de l'argent. Mais il utilise l'argent pour tapater. Le but, ce n'est pas l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur. La finalité, ce n'est pas l'argent. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, pareillement, tout comme le banquier, il va t'allouer au moins un agent qui va se rassurer que tu fasses tout ce qu'il te demande. J'espère que tu commences à comprendre. Il va t'allouer un agent qui va se rassurer que tu fasses tout ce qu'il
te demandera tout ce qu'il te donnera comme condition. Retiens que, autant l'Esprit de Dieu a le contrôle sur toi, oui, l'Esprit de Dieu, toi, enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu a le contrôle sur toi, autant donc, le diable va t'allouer un agent qui aura le contrôle sur toi. Pareillement, si nous allons dans Ézéchiel, chapitre 36, au verset 27, alors, Ézéchiel, chapitre 36, au verset 27, nous lisons, le Seigneur dit, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Oui. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, l'esprit en nous là, c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous montre le chemin, c'est lui qui nous impose. Raison pour laquelle, toi, véritable enfant de Dieu, quand tu entends la parole de Dieu, même sans comprendre, tu dis Amen. C'est l'esprit en toi qui agit. Ce n'est pas toi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, même au niveau de la prière, c'est l'esprit en toi qui te guide dans la prière. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu n'aura pas la même prière que tous les autres. Le véritable enfant de Dieu, ce qu'il va demander, ça ne va pas être des choses pour assouvir ses passions. Parce que notre merveilleux Seigneur le dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous priez mal à des fins d'assouvir vos passions. C'est pour cela que vous ne recevez pas. Mais l'esprit en toi ne peut pas mal demander. L'esprit en toi sait ce dont tu as besoin et connaît les choses que tu peux demander au Père. Parce que cet esprit-là témoigne du Seigneur Jésus-Christ. Il te guide dans la vérité. Cet esprit-là lui-même est parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'esprit que le Seigneur a mis en nous, nous guide. L'esprit que le Seigneur a mis en nous, c'est cet esprit-là qui nous apaise. C'est cet esprit-là qui nous interdit de nous fâcher de façon disproportionnée. C'est cet esprit-là qui nous interdit d'être haineux. C'est cet esprit-là qui nous remplit de paix, d'amour, de pardon. C'est cet esprit-là. Et c'est souvent malgré nous. Combien de fois ton frère t'a fait du tort? Tu es en colère, tu luttes. Parce que l'esprit en toi dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et dès lors qu'il se met devant toi, c'est comme si tu avais tout oublié. Et après on va dire qu'on t'a envoûté. Non, parce que l'esprit en toi pardonne. Et c'est cet esprit-là donc qui te guide. Et c'est cet esprit-là qui t'oblige. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le diable fait? Mais il fait pareil. Celui qui fait allégeance au Seigneur Jésus-Christ reçoit le baptême du Saint-Esprit. Celui qui fait allégeance au démon reçoit un baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, une transformation.
qui provient d'un esprit que le démon met en lui. Mais pourquoi est-ce qu'il lui met qui provient d'un esprit que le diable met en lui, un démon que le diable met en lui. Mais pourquoi est-ce que le diable met cet esprit-là en lui? C'est pour se rassurer qu'il fera tout ce qu'il lui demande, qu'il va respecter ses ordonnances. Autant toi, enfant de Dieu, tu respectes les ordonnances du Seigneur, autant donc toi, fils du malin, tu vas respecter les ordonnances de ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu observes ce que certaines personnes posent comme acte, tu es horrifié, tu dis, comment est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Mais pourquoi il agit comme ça? Et tu ne comprends pas. Mais parce que tu ne connais pas les choses spirituelles. Nous, qui avons eu accès aux choses spirituelles, pas la totalité, mais le minimum que nous avons, que le Seigneur a mis, parce qu'il met à, c'est progressivement qu'il nous donne. Parce que notre Seigneur, il est prudent. D'accord? Il ne veut pas que notre cerveau explose. Il nous donne progressivement. C'est un peu comme des échelons. Tu gravis, tu gravis, tu gravis. Dès lors, ou encore comme des épreuves. Tu résous une épreuve, allez hop, tu grimpes. Tu résous une épreuve, tu grimpes. Il te montre progressivement, progressivement. Donc nous qui avons accès à certaines vérités spirituelles, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons face à ces choses? Nous ne sommes pas, plutôt, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous entendez qu'un homme, pour la gloire, couche avec son enfant, fille comme garçon, vous criez, vous vous horrifiez, c'est normal. Mais nous, non. Non. Parce que celui-là qui pactise avec le malin, il devient ce qu'on appelle un possédé. Vous le voyez là, bien propre, tranquille, avec son intelligence, sa prestance, sa carrure et tout ce que tu peux imaginer, mais il est possédé. Dès lors qu'il a fait allégeance au malin, le malin l'a possédé. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cet esprit que le malin va mettre en lui, d'accord? C'est pareil, c'est un peu comme toi, bien-aimé. Comment je t'explique ça? Tu vois, l'Esprit de Dieu nous fait don de la foi. La foi en la parole de Dieu. Pareillement, cet esprit-là lui fait don d'une forme de foi, mais la foi en ces choses ténébreuses, bien-aimé. C'est le principe inverse. Et donc, celui-là va faire tout ce que... Il va croire en tout ce que le démon lui demande. Il va faire tout ce que le démon lui demande. Parce qu'il a été piégé. Oui, parce qu'il a été piégé. Beaucoup de gens vont faire des choses impunément, sans vergogne, sans scrupule. Et on dit, il est méchant, il est ceci. Oui, ce sont les expressions françaises qu'on utilise pour justifier du caractère méchant d'une personne. Oui, il est méchant, mais d'où lui vient cette méchanceté? Cette méchanceté lui vient de l'esprit méchant qui est en lui, dont il a hérité, parce qu'il a fait allégeance au malin. Bien aimé, tout en sachant que là même, je suis en train de te parler du fils adoptif du diable. Parce que je t'ai dit que ce qui se passe sur terre n'est autre que la représentation visible de ce qui est spirituel.
Il y a les enfants légitimes et il y a les enfants adoptifs. Pareil, le Seigneur a ses enfants légitimes. Et il a des enfants adoptifs. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le démon a des enfants adoptifs. Il a ses enfants légitimes qui naissent fils du malin. Exemple, Caïn. Il était du malin. Il est né enfant du malin. Et maintenant, il y a donc des enfants adoptifs. Ceux-là qui ont soif de la gloire, qui veulent de la gloire, ils prennent le mauvais chemin. Ils ne sont pas patients. Ils prennent le mauvais chemin. Ils vont faire allégeance aux démons et ils reçoivent le baptême. Tu as ceux-là qui ne sont pas enfants légitimes du Seigneur, qui croient au Seigneur, qui reçoivent le baptême, ils sont transformés et ils deviennent enfants de Dieu. Voilà comment ça marche. Donc, quand vous voyez les choses d'ici-bas, de ce monde, ne vous alarmez pas. Ne rentrez pas naïvement dans le débat. Comme ce monsieur dont la fille est une artiste camerounaise qui est allé tuer un gamin, un enfant de 6 ans, avec un poignard. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te poses la question, tu dis, comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut prendre un couteau, aller dans une maison, la maison d'un voisin, quel que soit ce qu'il a contre celui-là, prendre son enfant et le poignarder de plusieurs coups de couteau, lui couper pratiquement le bras avec le couteau, tout en cherchant 2 autres pour les assassiner. Vous allez dire, il est méchant. Le mot est fait. Il n'est pas méchant. Il est possédé. Il est possédé. Aussi simple que ça. Parce que quand tu fais allégeance aux démons, il y a des choses qu'il te demande de faire. Quand tu fais allégeance aux démons pour la gloire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a le sang à verser. Je te répète, il y a le sang à verser, que tu le veuilles ou non. Tu verseras du sang. Tous ceux qui font allégeance aux démons, le prix de la gloire, c'est le sang. Les sacrifices. C'est depuis la nuit des temps. Les enfants étaient sacrifiés au dieu Moloch. Oui. Les peuples faisaient des sacrifices d'enfants au dieu Moloch. Parce que le diable va réclamer un sang pur. Et très souvent, on va se dire, sang pur, c'est un enfant qui ne connaît encore rien de la vie, qui n'est pas encore prostitué par la vie. Le diable te réclame cela. Il faut sacrifier. Et comme le diable, il est prudent, tu as baptisé avec lui, il sait que tu peux te débiner. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Il t'a baptisé d'un esprit mauvais qui est en toi. Et donc, très souvent, c'est dans un état second. Quand on dit état second, dans un deuxième état, donc pas l'état initial, pas le véritable état. Je ne sais pas si tu me comprends. Un état second. Donc, il y a un deuxième état. Et qui dit deuxième état, dit un deuxième esprit qui prend le contrôle.
Et cet esprit-là prend le contrôle et te guide. Parce que le corps, là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un véhicule. C'est un peu comme une voiture avec un chauffeur. Est-ce que c'est la voiture qui va cogner quelqu'un ou bien c'est le chauffeur qui conduit la voiture et cogne quelqu'un? C'est le chauffeur qui conduit la voiture et cogne quelqu'un. Donc c'est le chauffeur qui amène la voiture à l'accident. Donc ce qui est à l'intérieur de la voiture qui amène la voiture à commettre l'accident. Donc pareillement, le deuxième esprit-là prend le contrôle du véhicule qui est ton corps et t'amène à commettre l'acte. Il utilise ton corps pour faire le sacrifice demandé. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment ça marche. Parce que le diable lui-même, il sait que s'il ne compte que sur ton esprit à toi, jamais tu ne le feras. C'est pourquoi il te possède. C'est pour ça, c'est pourquoi il met un ou plusieurs esprits en toi. Oui, qui va te donner la force, le courage, la foi de commettre l'acte qu'il te demande de commettre. De prendre le couteau, même ceux qui sacrifient leur enfant, bien aimé dans le Seigneur. Vous croyez que le sacrifice est seulement vie? Le sacrifice se passe d'abord dans les lieux célestes. Un père qui sacrifie son enfant dans les lieux célestes, c'est quoi? Dans les lieux célestes, il prend le couteau, il tue son enfant. Et ça se matérialise. Il sacrifie. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'esprit là te donne la force, le courage, la foi d'agir. Retenez un peu comme le drogué, celui qui se drogue là. La drogue fait quoi? En fait, la drogue, bien-aimé dans le Seigneur, ça va être une possession maléfique qui lui donne une sensation de force, de puissance et qui le met dans un état second. Et maintenant, il va poser des actes qui n'auraient pas été possibles s'il ne s'était pas drogué, s'il n'avait pas aspiré cette substance-là, qui met donc en lui des esprits démoniaques. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il est question de la gloire. On dira que c'est une coïncidence que sa fille soit une artiste. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le passage obligatoire de la gloire. Le prix de la gloire, c'est le sang. Il faut faire des sacrifices. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu me diras, c'est pas son enfant qui l'a sacrifié. Je suis d'accord. Sauf que, il y a des deals, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des deals. Le diable te demande un sacrifice. Pas nécessairement, il y a des cas, il te demandera ton enfant. Déjà, beaucoup sacrifient leur enfant avant qu'ils ne naissent. Je crois que ça, je te l'ai expliqué. Il y a des gens qui sacrifient le ventre de leur femme, le ventre de leur fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable te dit, ok, tu vas me livrer tes enfants. Dis, mais je n'ai pas d'enfant. Le diable dit oui, pour l'instant. Le diable dit oui, pour l'instant, tu n'as pas d'enfant. Mais
Tu es censé avoir, mettons, 5 enfants. J'en veux tel nombre. Et lui dit, ok. Le diable dit, je prends 3 dans 5. Du coup, sa femme n'accouche que 2 et après, impossible d'accoucher. Ou alors il dit, je prends les 5. Je prends toute ta progéniture. Il dit oui. Donc, le diable prend tous les 5. Et les enfants que sa femme devait accoucher ne viennent jamais au monde. Fausse couche. Dans le ventre, on tue. Dans le ventre, on tue. Jamais on accouche. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont les choses que les yeux ne voient pas. Donc, le diable demande un sacrifice. Il y a des deals, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que cet enfant-là qui a été poignardé, la main coupée, bien-aimé, tu ne vois pas que c'est un peu comme un rituel? C'est un peu comme un rituel. Et pourquoi? On dit bien sacrifié, non? Parce que cet enfant-là a été sacrifié. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'assassin qui, comment je vais dire, qui est coupable. Il y en a deux, au moins. Il y a celui qui, dans le monde des ténèbres, a livré son enfant, ou bien a livré l'enfant, et il y a celui qui a posé l'acte, physiquement parlant. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est un peu comme l'autre qui a eu à cogner toujours une star camerounaise qui a eu à cogner une fille qui est décédée. C'est pareil. Elle était sacrifiée, sa mort était actée, et maintenant, lui, il a été utilisé pour l'exécution. Or, vu que c'est quelqu'un qui est dans la gloire, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas l'utiliser pour le sacrifice. Donc, il est fort probable qu'il ait acheté le sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur. La gloire de ce monde appartient au prince de ce monde. Tu ne peux pas demander la gloire de ce monde à Dieu. On ne vous a pas expliqué ça. Mais le Seigneur te l'a expliqué. Tu n'as pas compris. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne réclamez donc pas les choses du monde. Laissez le Seigneur lui-même vous donner ce dont vous avez besoin. N'est-ce pas toi-même, quand tu fais ta prière, tu dis que car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire? Si tu dis que la gloire appartient à Dieu, mais pourquoi cours-tu donc derrière la gloire? Bien-aimé dans le Seigneur. Tous ceux qui courent derrière la gloire, il y a un prix à payer. Ça fait des années, je le dis, nombreux, surtout ceux de ma famille, m'ont contesté. On dit, oh, ben tu exagères. J'ai même une tante qui m'a dit un jour, oui, mais tu penses qu'un enfant de Dieu ne peut pas atteindre un certain niveau? Je dis pas dans ce monde. Non.
pas dans ce monde. Il appartient au malin. Parce qu'il n'est pas du monde. Il n'est pas du monde. C'est un peu comme si, toi, étranger, tu venais dans un pays pour t'installer comme prince ou roi de ce pays-là, alors que tu n'es pas du pays. Toi, tu es un étranger. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Donc, nous n'avons pas à revendiquer une quelconque place glorieuse dans ce monde. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. C'est écrit. Maintenant, si tu veux une bonne place dans ce monde, tu fais allégeance au malin. Et dès lors que tu fais allégeance au malin, il met son signe sur toi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que tu vas aller dans le secret faire allégeance au malin et t'en sortir et puis tu es là comme ça devant nous tous et puis personne ne sait que tu es fils du malin? Non. Le diable lui-même te demande de déclarer que tu es son enfant. Le diable lui-même te demande de montrer que tu lui as fait allégeance. Il dit, celui-là s'est prosterné devant moi. Je mets quiconque au défi de venir me prouver le contraire. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est juste que vous n'avez pas les yeux pour voir. Tout fils du malin vous le dit. Je l'ai déjà dit dans mes enseignements et je vous le répète. Tout fils du malin vous dit qu'il est fils du malin. Toute personne qui a fait allégeance au malin vous le dit. C'est vous qui ne comprenez pas. C'est vous qui ne voyez pas. Il vous le dit hein, en parole, en signe, mais il vous le dit. Il vous le dit d'une façon ou d'une autre, mais il vous le dit. À toi d'avoir le discernement, la lucidité spirituelle, pour savoir qu'il a fait allégeance au malin, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as quelqu'un qui vient, bien-aimé, je te rassure, ce n'est pas de l'alcool que je bois. Hein. Quand tu as quelqu'un qui vient avec plein d'argent, mais tu ne vois pas ce qu'il fait comme boulot, mais qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Qu'il est fils du malin. Quand tu les vois là, même dans les réseaux sociaux, ils vous mettent des signes. Vous dites quoi? Après, on va dire non, c'est juste comme ça. Pourquoi c'est juste comme ça? C'est faux. Pourquoi c'est juste comme ça? Et pourquoi tu le mets dans tout le temps, ces signes-là? Tu en as qui, au départ, tout allait tranquillement. Il n'y avait rien. Après, brusquement, ça change. Ça change. Tu vois des signes. L'autre va te tenir une tête de serpent. Avant, il ne tenait pas ça. Pourquoi brusquement il le tient? Parce qu'à un moment ou à un autre, bien-aimé dans le Seigneur, tu as l'obligation de donner un signe, ne serait-ce que pour tes confrères, qu'ils sachent que tu es des leurs et qu'ils ne t'attaquent pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Il me souvient, il y a un monsieur, je vous parle toujours de mes confrères camerounais, qui faisait bien rigoler un temps. Il faisait bien rigoler, il faisait ses trucs devant, dans un couloir, devant, je ne sais pas si c'était sa maison ou quoi. Et puis, plus il était glorieux, paf, un coup ça change. Et il s'est mis à faire les mêmes choses qu'il faisait. Maintenant, c'était dans un cimetière. Vous me direz quoi? Que c'est son look?
Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Non. Pourquoi un cimetière? Que signifie cimetière? C'est là où on enterre les morts. Quel message il transmet donc? Message de la vie ou message de la mort? Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. C'est autant de choses. Vous voyez un artiste, un footballeur qui marque un but et puis il fait des signes. Tu as le même signe. On dit c'est sa façon de célébrer. Ah bon? C'est sa façon de célébrer? Va vérifier. Pourquoi sa façon de célébrer coïncide avec des signes diaboliques? Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ils vous disent, ils ont obligation de vous dire qui ils sont. Je répète, ils ont obligation de vous dire qui ils sont. À vous d'avoir le discernement, de comprendre, de savoir. Maintenant, toujours dans le cas d'espèce où le monsieur y poignarde, alors que sa fille est plus ou moins, je dis plus ou moins, célèbre, parce que je ne la connaissais pas. Et donc, sur la toile, on dit sa fille doit condamner, elle n'a pas condamné. Bref, on s'achante sur elle. Bien-aimé, soit effectivement, elle est complice, et donc du coup, elle ne peut pas condamner. Soit elle n'est pas complice, et là, oui, elle devrait condamner. La Bible dit, ne prenez point part aux choses infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez point part aux choses infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est dans Éphésiens, chapitre 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à toi, pas au fils du démon. Si ton père pose un acte répréhensible, condamnable, par Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne participe pas. Désolidarise-toi. Je vous l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup parlent de couper les liens. Couper les liens. Ils chantent, j'ai coupé les liens. Mais vous pensez que couper les liens, c'est juste dire avec la bouche ou bien réciter dans la prière, je coupe les liens ancestraux, je coupe les liens paternels, je coupe les liens maternels. Non. Couper les liens, bien-aimé dans le Seigneur, c'est condamner tout ce qui a été fait de malsain, de malfaisant, de diabolique dans la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la certitude, que ton proche là a pactisé avec le démon en posant des actes honteux, comme j'ai pris par exemple, je t'ai pris l'exemple d'un père ou d'une mère, bien sûr, qui couche avec son enfant et toi, tu es au courant, tu condamnes. Tu condamnes, ne serait-ce que dans la famille là. Oui, tu condamnes.
Parce que sinon, si tu es au courant, tu ne condamnes pas, tu ne prends pas. Tu es en train de participer. Parce que je te l'ai expliqué. Si maintenant, je prends un exemple, ton père est incestueux ou bien il est pédophile, il viole les enfants. Si tu le sais et tu ne dénonces pas, tu as une tante qui envoie ses enfants en vacances chez ton père et il abuse d'eux. Es-tu complice ou pas? Es-tu coupable ou pas? Pose-toi cette question, bien-aimé dans le Seigneur. Pose-toi cette question-là. Parce que le problème avec vous, c'est que vous avez peur de la réaction des hommes et non de la réaction de Dieu. Je répète, le problème avec vous, c'est que vous avez peur de la réaction des hommes et non de la réaction de Dieu. Qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens vont dire que j'ai trahi mon père. Mais qu'est-ce qu'on entend par trahison? Qu'entendez-vous par trahison? Si ton père commet un meurtre et que tu sois témoin de ce meurtre-là, et que tu sois le seul témoin de ce meurtre-là, et que tu te taises, même la loi des hommes dit que tu es complice. Même la loi des hommes dit que tu es complice. Oui. Et maintenant, dénoncer. Où est la trahison là-dedans? La trahison, ce sera quand vous aurez signé un accord. Si tu signes un accord avec ton père de non-dénonciation et qu'après, tu le dénonces, il sera en droit de te dire que tu l'as trahi parce que vous avez signé un accord. Mais pourquoi signerais-tu un accord avec un assassin? Pourquoi signerais-tu un accord avec un assassin? Si ton fils est coupable d'un meurtre, Dieu m'en garde. C'est un exemple. Et nous prions le Seigneur que ça ne nous arrive pas, qu'il ne nous soumette pas à cette épreuve-là. Mais, s'il est coupable d'un meurtre, tu le prends et tu vas le livrer à la police. Ben oui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens, et c'est l'ignorance. Chez certains, chez beaucoup, leur fils commet un meurtre et ils font tout, ils cotisent même de l'argent pour faire fuir leur fils. Ignorant que ils accumulent une malédiction au-dessus de leur tête. Qu'a dit le Seigneur à Caïn? Où est ton frère Abel? Qu'as-tu fait? Et l'autre dit, suis-je le gardien de mon frère, arrogant de son espèce? Parce que tous les fils du démon sont des arrogants. Le Seigneur lui dit, son sang crie jusqu'à moi. Donc, votre enfant commet un meurtre, le sang là crie jusqu'au Seigneur. Eh oui, vous allez le faire fuir. Vous êtes complice. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement. Je ne dis pas que moi, je ne l'aurais pas fait. Ça, c'est quand on n'a pas la connaissance. Mais quand on a la connaissance, malgré la douleur qui va transpercer notre cœur, nous allons faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Nous cherchons à plaire au Seigneur et non à plaire aux hommes. Parce que la Bible est claire. Si nous étions du monde,
le monde nous aimerait, car le monde aime ce qui est à lui. Mais le monde nous déteste parce que nous ne sommes pas du monde. Pourquoi veux-tu chercher à plaire au monde? Tu n'es pas du monde. Le Seigneur dit que si le monde t'aime, sache que tu es du monde. Parce que le monde aime ce qui est à lui. C'est Dieu qui parle. C'est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est écrit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et le Seigneur, avant de partir vers son domicile, qu'est-ce qu'il dit? Père, je ne te demande pas de les sortir du monde, mais je te demande de les protéger. C'est pourquoi nous invoquons tous les jours la protection de notre merveilleux Seigneur. Qu'il veille sur nous. Parce que nous sommes dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Nous sommes dans un monde qui n'est pas le nôtre. Voilà ce qui est écrit. Et eux, ils sont du monde. Et c'est pour cela qu'ils vont rechercher la gloire, la richesse du monde. Et ils vont faire des sacrifices à leur Dieu, qu'ils le veuillent ou non. Parce que le diable est prudent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pareil quand un père ou une mère livre sa progéniture, qu'est-ce qui se passe? Je prends le cas d'une mère. Elles sont nombreuses là dehors. Et je reviendrai pour un autre enseignement là-dessus. Vous allez voir une mère. Ses enfants, et très souvent ses filles, sont là. Pas d'enfants, pas de mari. Elle ne fait rien. Ou elle vous donne l'impression d'être, comment je vais dire, attristée par la situation. Mais elle les garde quand même. Elle est là avec ses enfants. Même des garçons. Vous voyez, une mère, elle a trois garçons. Ils atteignent un certain âge. Pas d'enfants, pas de femmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et elle vous dit, ah, mes enfants ne veulent pas se marier. Mais vous voyez cette mère-là, c'est elle qui fait à manger à ses enfants, elle rend visite à ses enfants, c'est elle qui lave leurs vêtements, c'est elle qui fait ci, c'est elle qui fait ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Malsain. Très souvent, c'est des sacrifices. Quand le diable obtient un accord avec eux, qu'est-ce qu'il fait? Je viens de te l'expliquer. Il va baptiser cette personne d'un esprit. Il va rentrer un esprit en cette personne qui va devenir possédée. Et cet esprit-là va être un esprit de contrôle. Donc cet esprit-là va se rassurer. Si par exemple, le deal était que ces filles ne vont pas se marier dans ce monde. Donc c'est-à-dire que ça veut dire qu'elle a livré ses enfants aux démons. Donc elle a marié ses enfants au prince des ténèbres ou à la déesse, à la reine des eaux, en ce qui concerne les garçons. L'esprit de contrôle qui est en elle va se rassurer que ces enfants-là ne se marient pas. Donc, elle est avec ses enfants et c'est elle qui contrôle. Elle se rassure.
Si une lui présente quelqu'un, elle va tout faire pour la décourager. Oui. Parce que bien aimé dans le Seigneur, en temps normal, nous qui avons grandi avec les grands-parents et qui avons eu une certaine connaissance déjà des choses spirituelles parce que nos grands-parents étaient spirituels. Bien aimé dans le Seigneur, particulièrement chez moi, chez nous là, dans plusieurs tribus au Cameroun, une jeune fille, quand elle atteint déjà un certain âge, les parents commencent à s'inquiéter. Et les parents commencent à la harceler. Ton ventre là, il est fertile ou pas? Comment ça se fait qu'on n'a jamais vu? Tu nous as jamais présenté un homme? Le fais-tu dans le secret? Ou bien le garçon, mais toi, c'est comment? T'as pas de fiancé, t'as pas de copine, t'as rien? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, ça c'est la norme même des choses. C'est la normalité des choses. Et si tu vois une maman qui a une, deux, trois, quatre, cinq filles, pas d'enfant, rien, aucune des cinq filles bien aimées dans le Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème. Et si cette maman-là est tranquille, elle ne se gêne pas du tout, bien aimé, interrogez-la. Interrogez-la. Et je m'adresse aussi à toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut être dans la même situation, mais qui est dans l'ignorance. Parce que très souvent, le diable va nous utiliser à notre insu. C'est-à-dire que toi, maman, tu es là, tu es tranquille, tes filles sont là, elles n'ont pas d'enfants, elles ont plus de 30 ans, elles ne vous donnent aucun petit enfant, mais vous êtes là tranquille, vous dites, oh, ben, c'est la vie, c'est leur choix. Non, faux. Prie. Demande-toi si le diable ne t'utilise pas pour nuire à ces enfants-là. Oui, parce que une mère a un pouvoir que beaucoup ignorent. Ah oui. Une mère est capable d'ouvrir des portes inimaginables à ses enfants de par sa prière. Et bien aimé dans le Seigneur, personne de mieux qu'une mère ne peut savoir ce qui se passe dans la vie de ses enfants. Oui. Sauf que beaucoup, ayant commis de façon malencontreuse ou de façon voulue un acte malsain, à savoir se prosterner devant le malin, ont été dotés à leur insu d'un esprit malsain qui se rassure. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si je te l'ai dit, oui, je crois pas que je te l'ai dit dans l'un de mes enseignements. Ma grand-mère, sur son lit de malade, un jour était en compagnie de ma petite sœur et de ma cousine. À un moment, ma grand-mère s'est mise à ricaner. À ricaner. Cherchez la définition de ricaner. Un rire malsain. Et elle le faisait. Ma petite sœur se retourne et voit que ma grand-mère les regarde, elle et sa cousine, en ricanant. Et le rire était différent, le son, c'est-à-dire que, comment je vais dire ça? Le son du rire était différent du son, du véritable son de sa voix. Donc, ce rire qui sortait d'elle ne semblait pas venir d'elle.
ne semblait pas lui appartenir. Un riz glacial. Et elle dit, ma petite sœur pose la question à ma grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris comme ça? Et la grand-mère lui répond, ou encore leur répond, en disant, vous ne ferez rien de votre vie. Et ma cousine a éclaté en sanglots. Et ma petite sœur dit à ma grand-mère, comment peux-tu dire une chose pareille? Ma grand-mère s'est retournée en ricanant et elle n'a plus rien dit. C'est des choses réelles, bien-aimées dans le Seigneur. C'est des choses que nous n'avons pas besoin de nous les cacher parce que c'est des choses qui sont. À quoi ça sert de se mentir et de vivre avec un mensonge? Je vous ai dit, Dieu m'a fait vivre plein de choses, bien-aimés. Et c'est là où j'ai expliqué à ma petite sœur que elle était déjà possédée. Et c'est l'esprit malin en elle qui était en train de s'exprimer et qui était en train de vous dire, parce qu'ils disent toujours, qui était en train de vous dire le pacte qui a été signé. Ah ben oui. Et vous êtes nombreux dans ce cas-là, mais vous refusez la vérité. Toute personne qui pactise avec le malin reçoit un baptême d'un esprit maléfique, un esprit de contrôle, un esprit puissant qui va le mener, qui va le conduire au respect de tout ce que le malin va demander de faire. Le malin va dire, couche avec ta fille, il va coucher avec sa fille. Tue ton enfant, sacrifie ton enfant, il va sacrifier son enfant. Va marcher nu dans une place publique, il ou elle va aller dans une place publique, garer sa grosse voiture, sortir, se déshabiller, marcher nu pendant le nombre de minutes qui lui a été accordé, va revenir, va se rhabiller, démarrer sa voiture et partir. C'est l'esprit qui est en lui ou en elle qui lui donne la force, le courage de réaliser cela. Tout simplement. Vous pensez que vous pouvez jongler le diable? Vous ne pouvez pas jongler le diable. Non. Non. Voilà pourquoi beaucoup qui ont eu à baptiser avec le démon, quand maintenant ils résistent, qu'est-ce qui se passe? Ils sont persécutés. Ils sont visités par des démons. Comment ça se fait qu'ils soient visités par des démons? Parce que l'esprit en lui, c'est l'esprit en lui qui ouvre la porte. C'est le point de contact, aussi simple que ça. Nous, enfants de Dieu, le point de contact, c'est quoi? C'est un objet qu'on nous offre, un objet magnétisé qu'on nous offre. Je vous ai déjà parlé de la paire de baskets que j'avais et qui n'était autre qu'un objet magnétisé, qui était un point de contact qui permettait à la personne de voir tout ce qui se passe dans ma vie, d'avoir des informations. Donc, comme un miroir magique, comme une caméra mystique, c'est des objets magnétisés et l'esprit écoute et voit tout ce qui se passe dans ta maison. Et tu es contrôlé. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc, celui-là est dans un état second, ou celle-là, comme ma grand-mère, est dans un état second, c'est-à-dire que deuxième état, et agit, et parle, et vous dit, je me suis arrangé avec le diable, voilà,
Et de l'accord, il en ressort que vous ne ferez rien de votre vie. Voilà ce qu'elle disait à ma soeur et à ma cousine. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand vous regardez dans les familles, vous regardez dans la famille où il y a eu ces choses-là, vous voyez beaucoup d'enfants sont en souffrance. Et les petits-enfants, ils sont en souffrance. Ils errent. Quand bien même ils gagneraient beaucoup d'argent, vous pensez qu'ils sont bénis? Faux. Faux. Le but, ce n'est pas de les empêcher d'avoir de l'argent, non. Ils vont certes avoir beaucoup d'argent, mais ils auront une vie misérable. Parce qu'il y a un pacte. Il y a un contrat qui a été signé. Donc, celui qui tue l'enfant est possédé. Et l'enfant tué est sacrifié. Et le sacrifice ne vient d'autre que de la famille. La famille a livré l'enfant. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est le basique de la spiritualité? C'est basique. Bien aimé. C'est basique. Comment peux-tu expliquer qu'un enfant, il est chez lui, il regarde sa télé, en train de manger, on a dit quoi, son pain au chocolat, et puis voilà, un tonton qu'il connaît vient, et le poignarde, et découpe la main. Parce que l'un est possédé, l'autre est maudit, l'autre a été livré en sacrifice. Voilà ce qui se passe dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Autant on ne se moque pas de Dieu, autant on ne se moque pas du diable. Quand tu signes une alliance avec le diable, il est toujours gagnant. Il se rassure parce qu'il se rassure. Parce que déjà, te prosterner devant le diable, ça signifie quoi? Quand le diable dit prosterne-toi devant moi, te prosterner devant le diable bien-aimé, c'est l'accepter comme supérieur à Dieu. Ça aussi, tu n'as pas compris. Ça veut dire que tu considères qu'il est plus puissant que Dieu, le Créateur. C'est de l'arnaque, c'est de la manipulation. Tu ne vois pas ça sous cet angle-là, mais en fait, c'est ça. Inconsciemment, tu es en train de dire, oui, c'est toi le Tout-Puissant. Inconsciemment. Et quand tu dis, tu te prosternes, tu dis, oui, c'est toi le Tout-Puissant, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ton champ magnétique. Tu ouvres ton champ magnétique et tu reçois un esprit. Et aussi, c'est cet esprit-là qui va te mettre en contact avec le monde des ténèbres, te faire voir des choses pour que tu sois puissant et que tu reçoives la gloire, bien-aimé. Parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une armée d'esprits qui travaille pour toi ou pour ta fille, que tu veux qu'elle soit célèbre. Donc, mon enfant, repens-toi. Si ton père pose un acte dont tu n'es pas complice, désolidarise-toi. Désolidarise-toi. Condamne. C'est Dieu qui te le demande, ce n'est pas les hommes. Condamne. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On n'a pas dit, sauf si c'est fait par vos parents. Non. Condamnez-les. Et si
tu es complice. Implore la miséricorde du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était donc un enseignement spirituel que je voulais avoir avec toi. Pour que, si jamais il y a une petite tentation, que tu ne dises pas que tu ne savais pas. On ne se moque pas du diable. On ne jongle pas le diable. On ne peut pas jongler le diable. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle le malin. Le malin. Le malin. Celui qui se prosterne devant le malin est foutu. Bien-aimé dans le Seigneur, que notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ prenne soin de toi. Que son esprit continue de te guider. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui doit te conduire dans toute la vérité. Écoute-le. Écoute-le. Garde la foi et contente-toi. On fera un enseignement sur la foi et le contentement. L'apôtre Paul dit, c'est un grand bénéfice que la foi et le contentement. Car l'amour de l'argent, de la gloire, est une racine de tous les maux, et d'aucuns en étant épris se sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Aie plutôt l'amour de Dieu en toi, et non l'amour de l'argent, l'amour de la gloire, de la célébrité. Car la célébrité, la gloire a un prix. Et ce prix-là, c'est le sang. Et très souvent, le sang des innocents. Que Dieu te garde.